Au Burundi, les opposants et les membres de la société civile sont souvent victimes de pression. Le pays a un nouveau président depuis près de 2 ans et pour certains, même s'il y a des améliorations à faire, les choses sont moins pires qu'avant. Alors certains qui étaient en exil n'hésitent pas à rentrer. C'est le cas de Gabriel Rufiri, président d'une ONG qui lutte contre la corruption. C'était vraiment la volonté que j'avais depuis longtemps. Enfin, je suis au Burundi, malgré tous les risques que je peux courir, mais ça n'a pas été une décision facile. Conscient des risques qu'il encourt à dénoncer la corruption au Burundi, Gabriel Rufiri estime que le pays se doit de le protéger. L'État doit veiller sur ma sécurité. Vous savez, il y a beaucoup de membres de l'ECOM qui ont été assassinés à cause de leur travail. Donc, c'est l'État qui a le devoir de protéger tous les citoyens, y compris moi-même. Malgré ces risques, il est déterminé à poursuivre son travail. Je suis prêt à continuer mon travail de défense des droits des citoyens, plus particulièrement la recherche de la gouvernance. Le Burundi fait face à une corruption endémique que même le chef de l'État, Evariste Ndayishimiye, a dénoncé en expliquant que cela empêchait le développement du pays. La corruption est à un niveau inacceptable où tout le monde est appelé à combattre son mal, qui est l'ennemi de l'économie, l'ennemi du développement, l'ennemi de la démocratie. Donc c'est l'ennemi de tout le monde, sauf les corrompus. Après les États-Unis, c'est au tour de l'Union européenne de mettre fin aux sanctions imposées en 2016 au Burundi pour saluer le processus politique engagé dans le pays. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Bujumbura samedi en signe de soutien au gouvernement après cette annonce. Mais une dizaine d'ONG burundaises ont condamné cette décision. Elles soutiennent que rien n'a changé sur le plan des droits humains pour justifier cette démarche.